marches à ma destinée. Je suis devant et condamné à réussir. Je prie que tu aies l'envie pour me regarder prospérer. Tu veux mon échec, tu veux... Bonjour, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je me porte à merveille. C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette émission Lumière. Aujourd'hui, nous allons parler d'un vécu. C'est un monsieur qui nous écrit. Ah oui, à vous, chers frères. Monsieur, n'hésitez pas à nous partager votre vécu, votre expérience dans une relation, dans un traumatisme, quel que ce soit. N'hésitez pas à nous écrire, à nous partager votre témoignage, votre vécu. Nous allons parler d'un vécu, ici nous l'appellerons Jeannot. Jeannot, quand il était petit, vivait avec ses parents. Quelques années plus tard, ses parents décident de se séparer parce qu'ils ne s'entendaient plus. Il y avait tellement de discorde, il y avait tellement de problèmes. La mère a décidé, la mère de Jeannot bien sûr, a décidé de partir. Et avec ses frères, Jeannot, il aimait tellement son père qu'il a dit à sa mère, je reste avec papa. En restant avec papa, 2 mois après, ce monsieur va se marier. Donc le père de Jeannot va se marier. Et cette dernière, la nouvelle épouse, va arriver au mariage avec 3 enfants. Jeannot va être l'homme à tout faire. Il va subir des traumatismes. Il va subir de l'injustice, de la maltraitance. Il va arriver en retard à l'école. Il ne pourra pas manger, pas avant qu'il n'ait fait toutes les tâches ménagères de la maison. Jeannot va obéir. Parce que son père, c'était un enseignant, il y a des moments où il était affecté 2 mois, 3 mois, ça dépendait à l'intérieur du pays dans lequel il a vécu. Jeannot ici va supporter, va subir toute cette maltraitance. De l'abus sexuel venant de la part de sa marâtre. Jeannot va garder tout ça pour lui. Quand son père va rentrer, il va essayer de parler à son père, mais son père va fermer les oreilles. Et les oreilles et la bouche. Il va défendre son épouse parce qu'il aime. Comme on dit, l'amour rend aveugle. Jeannot va commencer à faire des petits boulots par-ci, par-là pour pouvoir subvenir au trousseau scolaire de ses études. Au fur et à mesure, il n'avait nulle part où aller. Il avait perdu la trace de sa mère. Parce que quand sa mère elle est partie, elle n'est plus revenue. Même ses frères. Donc il n'avait aucune nouvelle. Il a subi, il a supporté tout ça avec son père. Donc pendant les vacances, il faisait des petits bricoles pour pouvoir acheter ses trousseaux scolaires. Et à chaque fois, pendant la rentrée scolaire, Jeannot ne commençait jamais l'école en même temps que les autres. Parce que sa mère, sa marâtre, va cacher ses trousseaux scolaires. Jeannot ne partageait pas la chambre avec ses frères. Jeannot va dormir à même le sol, dans une chambre, un coin, voilà, de chambre isolée, sans moustiquaire, sans rien, sans lampe, sans lumière. Jeannot va subir tout ça. Un jour, Jeannot décide essayer de parler encore une fois avec son père. Mais rien à faire. Ce dernier, amoureux, va prendre la part de son épouse. Jeannot va commencer à faire une première fugue. Son père va le chercher, ils vont le retrouver, ramener à la maison. Il va refaire une 2e fugue, une 3e, une 4e, parce qu'il ne pouvait plus supporter la méchanceté de sa marâtre. Frappé, abusé sexuellement, oui, parce que Jeannot, quand son père allait en mission, sa femme retrouvait Jeannot pour abuser de lui sexuellement. Et comme il ne pouvait pas
se débattre, il ne pouvait pas s'enfuir. Cette dernière lui faisait des menaces. Si tu oses parler, si tu essaies, si j'entends que tu as dit ça à ton père, tu sais que je suis son épouse, c'est moi qui commande ici. J'ai dit juste un mot et tu te retrouves dehors. Jeannot va supporter tout ça, toute cette humiliation. Il nous dit dans son courrier qu'il est traumatisé. Aujourd'hui, il a 45 ans, il n'a jamais oublié cette histoire, il n'est jamais passé à autre chose. Quand il tombe sur des femmes, des bonnes, il n'arrive pas à aimer. Il n'arrive pas, il essaye, il n'arrive pas. Soit il fait souffrir cette dernière, soit il disparaît sans laisser des traces. Parce que cette belle-mère, cette marâtre, lui a fait subir de toutes, lui a fait voir de toutes les couleurs. Et qu'aujourd'hui, Jeannot n'arrive pas à donner son cœur à une femme. Jeannot n'a pas d'enfant. Jeannot, c'est un monsieur qui travaille, qui a réussi sa vie, ça va chez lui. Mais ce côté affection, côté amour, il n'arrive pas. Pourquoi il n'arrive pas? Parce que Jeannot n'a pas réussi à faire le deuil. Jeannot n'a pas parlé autour de lui. Il a essayé avec son père, mais son père, ce dernier ne lui a pas aidé. Il était tellement amoureux de son épouse qu'il a fermé les yeux, il a fait comme si voilà, rien n'était. Il a laissé Jeannot souffrir en silence. Jeannot a besoin de nous. Jeannot a envie de faire des connaissances, a envie de rencontrer le vrai amour, de tomber amoureux, d'aimer, d'être présent, mais il n'arrive pas. Parce que Jeannot n'a pas pardonné. Parce que Jeannot n'est pas guéri de ces traumatismes-là. L'abus sexuel causé par sa marâtre, la maltraitance. Il a pu forcer dans ses études parce qu'il voulait réussir. Mais ce côté amour, Jeannot ne l'a pas. Il a un cœur de pierre. Il sort avec des femmes sans amour. Il sort avec une femme parce que c'est un homme, mais sans plus. Aujourd'hui, Jeannot veut refaire sa vie. Jeannot veut se poser, veut se caser parce qu'il travaille. Il veut arrêter cette vie de débauche. Oui. Il veut trouver l'amour. Il veut se marier, il veut se caser. Comment faire? Répondez-lui en commentaire. Dites-lui ce qu'il veut ici, ce qu'il doit faire. Alors, je pense que Jeannot doit enclencher la voie de la guérison. Il doit d'abord pardonner et guérir, remplir son cœur d'amour. Nous avons tous subi des traumatismes, nous avons tous été maltraités, nous avons tous vécu quelque chose qui nous a traumatisés. Mais il faut savoir passer à autre chose et pardonner. S'aimer soi-même. Ensuite, vivre, parce que nous le méritons, le bonheur. Jeannot a besoin de vivre le bonheur, de connaître le vrai bonheur, ce que c'est que le vrai amour. Répondez-lui, il vous lira. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.